Coucou les amis, on effectue un tirage. Wow, ça va parler tout de suite. Bon, on vous parle d'une brune. Donc peut-être que c'est vous. Vous êtes brune ou châtain. Voilà. Donc c'est plutôt les féminines qui sont concernées. Ou possiblement des hommes qui ont une sensibilité féminine. Donc prenez ce qui vous parle durant cette séance et inversez la lecture par rapport à votre genre. Quoi qu'il en soit, on vous parle de solitude, de parentalité seule. Donc, je pense qu'il y a 1 ou 2 enfants qui sont en bas âge, que vous avez à charge, ou peut-être même possiblement que vous êtes en guerre ou en fin de guerre au niveau juridique, dans le cadre d'une garde partagée à propos de vos enfants. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Il se peut que vous ayez vu un ami il y a à peu près une semaine, 5 jours ou 3 jours. Ouais, un ami qui peut être brun, barbu, les yeux noisettes, les yeux marrons. Voilà, un peu italien, on va dire, dans l'état d'esprit, dans la typologie esthétique. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, de votre côté, vous ne connaissez pas cet homme-là, mais c'est un ami à votre flamme jumelle, j'insiste. Surtout vous, les consultantes, vous êtes concernées, hein, si vous êtes dans l'attente du retour de votre flamme jumelle. Cette personne, vous la connaissez déjà. Votre autre, c'est quelqu'un de charismatique ou qui est sur une position sociale assez importante, avec qui il y a du silence radio depuis quelque temps, et il a vu un ami à lui. Voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le même domaine d'activité que votre autre, donc ce n'est pas une connaissance ou une amitié professionnelle, c'est plutôt quelqu'un qu'il a peut-être connu étant plus jeune, dans le cadre du collège ou de l'université, ces choses-là, ou peut-être un voisin proche de chez lui à l'époque. Et c'est quelqu'un qui travaille plutôt dans le domaine de l'immobilier, les affaires, la compta, voilà, le côté business, très business on va dire. Hein. Mais c'est pas quelqu'un qui est fonctionnaire de l'État par exemple. Voilà, c'est pas quelqu'un qui possiblement travaille dans le médical. Pour moi, on est sur un ami qui travaille dans l'immobilier, dans l'investissement, dans les rentes, dans les affaires, la comptabilité, ces choses-là. Et c'est pas du tout dans le même univers professionnel que votre autre. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a des conversations qui ont eu lieu par rapport à une ex, la mère des enfants. Je vous ai parlé tout à l'heure de garde partagée, etc. Donc, je pense que votre autre s'est plaint de la mère de ses enfants à cause de quelque chose dans cette optique-là. Une garde, un problème juridique avec un JAF, pardon. Ouais. Le fait qu'il regrette, c'est ce qu'on me dit, il regrette, hein, il a du mal à y croire, à retomber sur les pattes parce qu'il ne pensait pas que aujourd'hui vous lui auriez fermé la porte. Et il se rend compte qu'il vous a perdu. Que vous ne croyez plus en l'amour. Alors déjà, vous ne croyez plus en l'amour du tout. Et vous ne croyez plus en son amour. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, il vous a montré un amour qui était plutôt incroyant, qui a été déloyal, qui a été infidèle. On parle d'infidélité, hein, de trahison. Il a préféré souvent rester loin de vous, distant, fuyant. Ça l'arrangeait de ne pas venir... comment vous dire, s'ancrer dans vos problématiques de façon à partager avec vous des épreuves. C'est justement l'occasion de montrer que vous êtes bien solidaire. Et en fait, il n'a pas été à ce rendez-vous à ce niveau-là. Ouais. Pardon, c'est un homme qui est plus âgé que vous. Cet homme que vous attendez, que vous aimez, c'est un homme qui est plus âgé que vous quand même. Qui peut avoir entre 2, 6, 7 ans ou 9 ans maximum de plus que vous. Qui porte des lunettes, qui a souvent des problèmes de vue. Qui a pris un coup de vieux aussi. Ouais. Et qui ne vous retrouve pas, qui n'arrive pas à matcher à nouveau avec une autre femme. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Parce que, en fait, il n'y a qu'avec vous qu'il a une complicité. Il n'y a qu'avec vous qu'il se sentait dans une relation même refuge au niveau émotionnel. Il y a un caractère presque maternant de votre côté. Très responsable, très maternant. À lui faire peut-être même un petit peu trop la leçon, parfois. Mais il aime ça, parce que vous êtes rassurante, vous êtes cash. Vous ne lui avez jamais masqué vos intentions, vous ne lui avez jamais menti, en fait. Ouais. Vous avez tout le temps eu un comportement sain avec lui, alors que lui, vous mettez dans une triangulaire. Il vous a plusieurs fois triangulé avec une autre personne, en vous faisant croire que la relation était saine. Ouais. Et cet ami dont je vous parle le sait. Il connaît votre autre, il sait qu'il a eu une nature infidèle, il connaît son parcours sentimental, mais par contre, il lui a dit, fonce avec elle parce que je sais que c'est l'amour de ta vie.
Si tu es autant tourmenté, si tu penses autant à elle et que tu n'arrives pas à t'en défaire, c'est que tu es bien amoureux. C'est plus que amoureux. C'est que c'est la bonne. On a la bague là, truc de fou. Hein. C'est limite effrayant parce que d'un coup, cette personne sort de son déni, sort de sa mauvaise foi. Il y a un déclic. Alors que pendant peut-être des années, vous avez attendu l'engagement, vous avez attendu des propositions concrètes, des propositions fortes, même des cadeaux. On parle de cadeaux, hein, donc il n'y a pas eu des marques, des témoignages d'amour en termes de présent. Il y a une problématique sur un enfant. Donc soit une relation fusionnelle avec un enfant, votre autre, soit il a fait un enfant à l'époque avec son ex, quand il est revenu avec. Et pour vous, ça a marqué le couperet, ça a marqué la fin de votre relation. Aujourd'hui, on vous dit que c'est pas mort. Hein. Ce qui l'a tué, c'est votre capacité à aimer, capacité à faire confiance, à l'envisager comme le père de vos enfants. On parle même de plusieurs enfants. C'est pas un enfant, c'est même possiblement 2 ou des jumeaux. Et vous avez très peur. En fait, plus que l'amour, ou plus que l'engagement aujourd'hui dans lequel lui pourrait se mettre, alors que maintenant vous vous en foutez, vous avez très peur d'avoir des enfants avec lui et de vous dire, est-ce que je fais pas une erreur en fait? Est-ce que c'est pas justement une erreur de croire qu'il va être un bon père? Parce que jusqu'à maintenant, il m'a montré que c'était un mauvais mari, un mauvais partenaire amoureux, quelqu'un d'infidèle, même possiblement un mauvais père pour ses propres enfants qu'il a déjà d'une première ou d'une seconde union, et qui me dit qu'avec moi, il ne va pas recommencer ce schéma-là. Vous êtes terrorisé par rapport à cette propension à d'un coup mettre les pieds dans le plat dans les sentiments amoureux avec lui. Vous n'arrivez pas à vous, comment vous dire, à vous attacher à quelqu'un d'autre que lui. Et lui pareil, hein. Vous avez essayé de faire des compromis, vous avez essayé de vous tourner vers d'autres personnes, vous avez essayé d'être dans le déni, d'influencer votre cœur par dépit, mais vous n'y arrivez pas. Impossible. Votre corps même refuse la fusion avec un autre corps. C'est improbable. Il n'y a pas moyen d'arranger l'esprit et le cœur. Il y a une dissonance entre les deux. Au fond de vous, vous attendez qu'il s'excuse, qu'il vous demande pardon. Pour vous, c'est extrêmement important qu'il fasse ce pas d'effacer son ego, d'effacer son orgueil, de montrer que son amour est plus fort que son ego en fait. C'est ça que vous attendez. Qu'il sorte aussi de ses dépendances, l'alcool. Là, on est sur quelqu'un qui a une grosse problématique au niveau de l'alcool, qui a tendance à s'engouffrer, à se noyer dans ça. La métaphore est jolie d'ailleurs, parce que se noyer dans l'alcool, se noyer dans un verre de vin, voilà. C'est pas qu'un, c'est la bouteille même. Hein. Pour lui, je ressens quelqu'un qui est en détresse, qui est en désolation, qui est plus que dépité, quoi, qui a même envie de mourir, alors que devant les autres, il est dans le faux semblant. Il montre que tout va bien, qu'il gère, qu'il est beau, qu'il prend soin de lui, etc. Et en fait, au fond de lui, une fois qu'il est à la maison, il va dans ses vices, il boit, il supporte plus sa solitude, il supporte même plus qui il est. Il supporte pas d'être éloigné de vous, qu'il y ait ce point de non-retour, c'est ce qu'on me dit. Hein. Point de non-retour, hein, c'est ce que vous l'avez dit. Je reviens pas. C'est ferme et définitif, hein, c'est ce que vous lui avez dit. Et vous avez maintenu votre décision. Vous l'avez montré hein, que vous étiez ferme. Ouais, c'est pas un coup d'esbrouf. Hein, parce que vous n'avez pas supporté son emprise. C'est quelqu'un qui, pendant des années, vous a mis en option, a joué avec vos sentiments, vous a manipulé et vous a jeté ou vous a délaissé, négligé au moment où il n'avait plus besoin de vous et lorsqu'il est passé sur une autre. C'était ça. Et sur ça, vous avez beaucoup de mal à lui pardonner. Il y aura une conversation longue avec lui. Un échange de 2 heures, 4 heures au téléphone à vous expliquer. Ça va saigner. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Ça va saigner, voilà. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir. Ça a besoin de sortir, de crever des abcès. Mais il y a l'amour aussi qui ressort. Il y a la sensualité, il y a l'amour, il y a du manque. Il y a le manque de vos peaux, de vous toucher. Il y a le manque de votre authenticité à l'un et à l'autre. Parce que même si au fond, parfois, vous vous charclez, tous les deux, vous avez le mérite d'être cash, d'être franc. Dans les sentiments, je parle. Quand les sentiments ressortent, c'est puissant. El fuego, c'est passionnel. Je vous dis, il y a un ami qui est au courant de votre relation, qui vous connaît ou qui vous suit par Internet, qui a la solution ou qui lui a parlé d'une solution pour vous reconquérir.
et pour entamer une seconde chance avec vous. Donc, c'est pas si mort que ça. Tout dépendra de vous. Allez, prenez, likez. Bisous.